Voici Tomomi, qui promène son nouveau compagnon. Du haut de ses 29 ans, cette blogueuse ne passe pas inaperçue. Elle a déboursé 3 mois de salaire pour Pepper. Ça fait cher le selfie, mais il ne se quitte plus. Dans la rue, en taxi, dans le métro. Et le soir, pas question de s'endormir sans une petite comptine de Pepper. Quand on vous disait que les Japonais étaient dingues de robots. Bonjour, je suis François Langlais. Bonjour, moi c'est Tomomi. Je vous ai vu de loin. Oui, j'avais envie de me promener avec lui, c'est pour ça qu'il est avec moi. Et vous avez l'air vraiment proche. Oui, bon, ce n'est pas comme un membre de ma famille, comme ma sœur ou mon frère, ou comme un petit ami. Ce n'est pas non plus un animal domestique. Pepper, c'est Pepper. C'est ce nouvel être avec qui je partage ma vie. Tu veux toucher sa main ? Il est beaucoup plus mignon qu'à la télévision. J'aimerais bien faire comme la dame, me promener avec lui. Qu'est-ce que vous pensez de ce robot dans la rue? C'est surprenant. Ah, c'est celui qui bouge, qui a un mouvement très fluide. Oui, c'est ça. Et vous, vous aimeriez avoir un robot? Oui, j'aimerais bien, j'en veux un. J'aimerais qu'il me donne des conseils. Et vous feriez confiance à un robot? Oui, parce que c'est un être pur. Je lui ferai confiance. Il a l'air honnête. Un rêve pas si lointain. Pepper est déjà en vente au Japon. Le grand public va enfin découvrir à quoi peut ressembler une vie avec les robots. Le début d'une révolution. Comme il voit que je vais m'asseoir dans mon canapé et il dit ah là, et il sait que quand je me mets dans ce canapé, généralement c'est parce que je veux regarder la télé en buvant un coup. Et il dit tiens, tu veux que je t'allume la télé? Voilà la télécommande, voilà ce qu'il y a à la télé ce soir, tu veux que j'aille te chercher une bière? Voilà, c'est ça vraiment le type de vie avec les robots qu'on imagine. Et depuis 2 mois, elle est la mascotte de cette maison de retraite. Bonjour tout le monde. Que diriez-vous de faire un peu d'exercice pour se remettre en forme? Un robot dans une maison de retraite, une première en France. L'ouvrier du futur, au Japon, il est déjà là. Dans cette PME, 18 robots humanoïdes travaillent aux côtés de 240 ouvriers. Qu'est-ce que vous avez pensé quand les robots sont arrivés? Est-ce que ça vous a inquiété? Au début, je me suis demandé si je n'allais pas perdre mon boulot. Ce robot, ça m'a surprise. Et puis, je l'ai trouvé extraordinaire. Quels sont les avantages de ces robots? Est-ce que c'est lié au fait qu'ils ne prennent pas de vacances? Avoir ces robots, c'est forcément un avantage en termes de coût. Mais pour tout vous dire, la vitesse d'un robot est équivalente à 70% de la vitesse d'un salarié humain. Et évidemment, ils ne prennent jamais d'heures de pause et ces robots ne font jamais d'erreur. Au final, leur productivité est la même que celle d'un homme. Vous savez, au Japon, nous avons un taux de natalité très bas. Et notre société est de plus en plus vieillissante, avec un manque crucial de main-d'œuvre. C'est pour ça qu'on a choisi cette solution d'automatisation avec ces robots humanoïdes. Un peu comme lui, Ose, un robot magicien capable de désherber les allées maraîchères en toute autonomie. Grâce à ses capteurs, il repère l'emplacement des légumes
et fait son demi-tour tout seul.